Bon, alors bonjour à tous. On va débuter une causerie qui se voudra peut-être bimensuelle, je verrai en fonction de la fréquence, de brèves leçons talmudiques. Le but c'est de initier la méthode rabbinique à l'interne des arcanes des textes, mais d'une manière ludique et surtout assez bref, essayer d'être le plus bref possible. Cette fois-ci, je vais prendre un petit peu plus de temps que les fois suivantes, parce que je voudrais présenter en fait ce qui m'a poussé à faire cette initiative. C'est la récente disparition de ce vieux rabbi qui vivait dans la ville la plus orthodoxe du judaïsme mondial, qui est la ville de Bnei Brak, c'est une petite banlieue de Tel Aviv, qui s'appelle Chaim Kanievski. Il est né en 1928 et il est mort en 2022. La petite histoire, c'est qu'il y a quelques jours, vraiment quelques jours avant sa mort, j'avais relié ça sur ma page Facebook, il avait fait un appel pour prier pour les Ukrainiens, juifs ou non, qui méritent l'harmonie, etc., et que Dieu mette dans le cœur de Poutine de cesser cette violence, de réduire l'humanité à de la marchandise. Un texte extrêmement émouvant. Et quelques jours après, cet homme nous a quittés. Alors, je raconte aussi une deuxième chose qui me semble intéressante de vous faire connaître. Cet homme est un illustre en fait, descendant d'une lignée de sages, de rabbis qui sont très connus. Son père, qui est mort en 1985, a écrit une œuvre sur le Talmud, un long commentaire qui s'appelle le Keilot Yaakov, qui est un classique des ouvrages qu'on utilise dans le monde des yeshivot. Et son fils, il a un petit peu une autre méthode, on va en parler tout de suite, qui est surtout une méthode d'érudition. C'est un homme qui a tout lu, c'est-à-dire la littérature rabbinique, on parle de la littérature la plus immédiate, c'est-à-dire le Talmud de Babylone, de Jérusalem. Il connaissait l'intégralité des textes midrashiques, l'intégralité des livres du Zohar, et évidemment les Rishonim, c'est-à-dire les commentaires immédiats, qu'on appelle les commentaires médiévaux. Cet homme avait une connaissance quasiment encyclopédique du judaïsme, et toutes ses œuvres se situent à ce niveau-là, au niveau de la maîtrise en fait du sens des mots et des textes. Il a écrit un livre, entre autres, parmi ses ouvrages, que j'avais dans mon ancienne bibliothèque que j'ai malheureusement perdue, qui s'appelle le Kiryat Melech, qui est un livre de sources sur le Mishneh Torah de Maïmonide, toute l'œuvre du Mishneh Torah de Maïmonide. Comme vous le savez, c'est des choses que j'avais déjà dites dans les fois précédentes, le Mishneh Torah de Maïmonide est une œuvre dans laquelle il résume l'intégralité de ce qu'on appelle la Torah orale. C'est-à-dire, il résume l'intégralité de la loi talmudique. Le manquement, on pourrait dire, c'est pas un manquement parce que c'est voulu, du Mishneh Torah, c'est qu'il ne cite pas ses sources. Il explique tous les éléments à comprendre, à tel point que lui-même il dit dans l'introduction de son livre qu'il a écrit cet ouvrage pour que celui qui lise le Tanakh, donc la Bible juive, et qu'ensuite il étudie son livre, il puisse avoir une connaissance intégrale de toute la Torah orale sans avoir besoin de passer par un autre livre. Ce sont ces mots. Donc l'œuvre du Mishneh Torah est une œuvre incontournable pour le judaïsme, sauf qu'elle a été critiquée déjà en son temps parce qu'il ne rapporte pas les sources. Il se voulait être d'abord un livre vulgarisé et ne pas embarrasser le lecteur avec les sources. Donc les divers commentateurs à travers les âges ont essayé de retrouver les sources. Le Rav Chaim Kanievski a fait un livre entier où il essaye de retrouver toutes les sources qui manquent au Mishneh Torah. Même après lui, il y a eu d'autres livres qui ont été publiés, notamment par les Lubavitch, parce que le rabbin Schneerson, on en parlera dans d'autres causeries à une autre occasion, avait initié, ça existe encore aujourd'hui, l'étude quotidienne du Mishneh Torah. En étudiant 3 chapitres par jour, on le finit en un an. Et on en est à la 20e ou à la 25e fois. C'est un petit peu comme le Daf Yomi du Talmud de Babylone. Il y a aussi le Daf Yomi du Talmud de Jérusalem. C'est une page par jour. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai dit que j'allais faire court, mais finalement, il y a toujours des digressions. Il se trouve que, personnellement, avant d'être dans cette nouvelle vie, qui n'est plus nouvelle pour moi, parce que ça fait plus de 25 ans que j'y suis, j'étais donc moi-même dans le monde orthodoxe, j'ai fait moi-même les grands yeshivot, j'ai eu la chance de côtoyer des grands maîtres, et j'ai aussi, accessoirement, écrit des ouvrages d'études talmudiques en hébreu. Et il se trouve que j'ai entre guillemets, le privilège, presque le bonheur, une joie pour moi intense, d'avoir pu citer les œuvres de ce rabbi qui vient de mourir à 2 endroits dans mes ouvrages.
Donc c'est intéressant puisque voilà, j'ai quand même un lien indirect avec ce personnage. Il se trouve qu'il y a quelque temps, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube. En général, on va sur YouTube pour se détendre. Moi aussi, j'y vais pour me détendre, mais je tombe sur des rabbis qui font des études talmudiques. Donc je vais sur la page de YouTube et je tombe sur un jeune rabbin, une trentaine d'années environ, peut-être 30-35 ans, qui s'appelle Uri Tagar. Peut-être que je prononce mal son nom de famille, j'en sais rien. Et qui écrit des livres pour le monde de la Torah, mais pour ceux qui n'ont pas accès aux sources en profondeur. Donc il rapporte les sources avec un langage concis et clair. Le livre est plutôt pédagogique. Cet homme a eu la chance d'être très proche du Rav Kanievski et il allait le voir pour lui montrer ses écrits. Le Rav Kanievski l'a soutenu dans tous ses livres et de temps en temps il lui mettait des petites notes en marge pour corriger certains passages. Ce qu'a fait ce monsieur, c'est qu'il a publié ses livres avec les notes du Rav Kanievski autour. J'imagine la grande tristesse que doit avoir ce jeune homme de savoir que son grand maître, qui était le plus grand érudit de notre époque, sans exagération, nous a quittés. 750 000 personnes à son enterrement, ce qui n'est quand même pas rien. Et quand j'ai vu cette vidéo, je n'ai pas du tout l'ouvrage de ce jeune homme, mais je l'ai trouvé sur Internet, en consultation directe. Donc j'ai pu lire un petit peu de quoi ça parle. C'est donc un commentaire sur les lois de repentir de Maïmonide dans le Mishneh Torah. Donc le Mishneh Torah, une œuvre en 14 volumes. Là j'en ai un volume. Bon, c'est en petit exemplaire, donc c'est écrit tout petit. Normalement, c'est des beaucoup plus grands exemplaires. Et en fait, donc j'ai regardé le premier commentaire, donc je ne comprenais pas où il voulait en venir. C'est pas que je ne comprenais pas, évidemment que je comprenais ce qu'il disait, mais j'étais pas du tout d'accord avec sa démarche. Et je me suis rendu compte, juste après avoir consulté ce travail, donc j'ai rédigé un texte en hébreu à l'époque, il y a à peine 2-3 semaines, où j'ai voulu détailler un petit peu ma position. Et puis je me suis rendu compte qu'en quelques mots, le Rav Kanievski résumait ce que j'essaye de dire. Vraiment en quelques mots, c'est très très court, puisque les corrections sont très courtes. Cet homme a plus de 90 ans, il a plus la force d'écrire comme il écrivait avant, donc il écrit un mot, 2 mots, et il nous laisse à nous le soin d'essayer de comprendre. Alors, je vais vous proposer pour inaugurer, en sa mémoire, puisqu'il vient de mourir, une étude, donc en son nom, de Raphaël Kanievski, sur ce sujet. Bon, alors, je vous explique tout de suite, on va rentrer un petit peu dans les arcanes du Talmud. Ça va être très simple, parce que le sujet n'est pas compliqué en soi, mais on ne va pas faire de la grande philosophie, comme on le fait, par exemple, le jeudi, etc. On va rentrer vraiment dans la manière dont un texte du Talmud s'analyse. Avant de commencer, je vais dire autre chose qui me semble très important, même si ça empiète un petit peu sur l'objet du cours. C'est des idées qui sont importantes à tenir compte. Dans le monde de la Torah, on en avait beaucoup parlé l'année dernière, d'ailleurs, dans nos causeries du jeudi, il y a beaucoup de méthodes d'approche. Les méthodes, on les nomme au nom des pays où ils sont originaires, même si en réalité, ce n'est pas forcément que tous les rabbis qui suivent cette méthode sont originaires de ces pays-là. Donc, à l'époque de l'émergence du chassidisme, il y avait le grand Gaon de Vilna, le rabbi de Vilnius, Eliaou de Vilna, aujourd'hui ça s'appelle Vilnius, qui se trouve en Lituanie. C'est d'ailleurs un honneur pour la ville de Vilnius d'avoir eu un personnage comme celui-là, et qui est le père en fait des écoles dites lituaniennes. En yiddish, on les appelait les Litvaks. Les Litvaks, ils ont une méthode d'approche talmudique qui est très axée sur le raisonnement. C'est-à-dire, on prend le texte, on le tourne dans tous les sens. On fait ce qu'on appelle du pile-poule réfléchi. Il y a une autre méthode qui est très différente, qu'on appelle la méthode polonaise. Comme je vous dis, ils ne sont pas forcément tous d'origine polonaise. Hein. Vous avez la méthode allemande, encore une troisième méthode, et vous avez la méthode hongroise, qu'on appelle les Hungarim. Là, ça englobe beaucoup de... Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on sait à quel point il y a eu des influences de tous ces rabbis qui vivaient en Ukraine dans la pensée talmudique du monde ashkénaze en général. En gros, la méthode polonaise est une méthode qui est beaucoup plus axée sur le pile-poule en matière d'érudition. C'est-à-dire on va questionner le texte, on va faire du raisonnement, mais on va fonder
tous ces principes à partir d'une multitude de sources qu'on a à notre disposition. Ce que le monde lituanien fait moins. Le monde hongrois ressemble étrangement au monde polonais, avec quelques différences que je ne vais pas aborder ici parce que ça serait trop compliqué. Restons dans notre approche ici maintenant. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a, c'est une critique que j'avais déjà faite d'ailleurs, et je ne suis pas le seul à la faire, il y a une critique globale du système du monde lituanien qui pourtant est celui qui a le plus influencé le monde des yeshivot. Aujourd'hui, dans quasiment toutes les yeshivot du monde, y compris séfarades, on enseigne la méthode lituanienne. La lacune de cette méthode-là, c'est qu'elle s'embarque trop souvent, en fait, dans des réflexions talmudiques extrêmement élaborées et parfois très éloignées de la compréhension immédiate du texte, sans tenir compte du préalable. D'abord, il faut comprendre le texte avant de s'engager dans des réflexions métaphilosophiques du Talmud. Et moi, je dis souvent que cette méthode qui a donné naissance à la méthode de Brisk, je vous sais que quand je cite l'homme de la Halacha, c'est le petit-fils de Raphaël de Brisk, qui a initié une autre méthode, qui est une greffe en fait de la méthode lituanienne. Vous voyez, on a fait une multitude de méthodes. Brisk, c'est Brest en Biélorussie. La méthode lituanienne, moi je la compare aux épices qu'on met dans un plat. Ça relève le goût à condition d'avoir d'abord une solidité, c'est-à-dire d'avoir la connaissance du texte lui-même. On n'a pas besoin de commenter si on comprend. Ça, c'est ma règle à moi, personnellement. Donc, ayant moi-même fait les yeshivot, ayant étudié auprès de maîtres qui étaient très influencés par la méthode lituanienne, c'est une maladie contagieuse, j'ai aussi eu un peu cette pathologie. Mais je m'y suis un peu affranchi grâce à d'autres personnages que j'ai pu rencontrer dans ma vie, en comprenant que ça vient après. C'est pas la lignée de départ. Et j'ai l'impression, en regardant un peu l'approche de ce Raphaël Kanievski, qui lui est un lituanien pur et dur, c'est certainement le dernier héritier du monde lituanien, du vrai monde lituanien, a quand même commencé à prendre ses distances puisqu'il avait une autre méthode. Il avait une méthode beaucoup plus philologique, beaucoup plus textuelle, qui ressemble étrangement à celle du Gaon de Vilna, qui est le père de la méthode lituanienne, alors que lui, il avait une méthode beaucoup plus proche du texte, puisqu'il s'intéressait aux diverses versions talmudiques, et c'est à travers les diverses versions qui existent qu'il analysait le texte. Vous voyez, c'est très différent que de rentrer dans du pile-poule, c'est-à-dire dans des grandes idées philosophiques. Alors je ne rejette pas cette méthode, mais je dis qu'elle a sa limite. Voilà en gros ce que je voudrais vous introduire. Et ce qui va être très intéressant, c'est que là, on va voir un texte qui semble très simple à comprendre, que je vais vous lire et vous traduire, donc du Mishneh Torah de Maïmonide. Et on va voir ce que le petit jeune homme, Uri Tagar, essaye de commenter sur ce texte, dans un langage plutôt ludique. C'est pas très complexe, mais c'est fait exprès, un langage très clair. Et la note que Kanievski lui fait est, à mon avis, révélatrice d'une critique globale de ce système. Il ne le dit pas comme ça, parce que lui, il dit 3 mots. Ces 3 mots m'ont suffi à comprendre ça. Donc c'est ce que je vais essayer tranquillement de partager avec vous. Alors tout d'abord, on va parler des lois du repentir de Maïmonide. Les lois du repentir de Maïmonide, c'est vraiment un des textes fondateurs de la pensée juive. Non seulement dans le contexte halachique, c'est-à-dire le contexte de la conception rabbinique de sa loi, de sa propre loi, mais aussi dans le contexte philosophique de la pensée de Maïmonide. En ce moment, le dimanche après-midi, on travaille sur les 8 chapitres. Il y a énormément de concomitance entre ces deux textes. Puisque Maïmonide, donc là, vous voyez, moi-même, je m'éloigne un petit peu pour faire un peu de philosophie, parce qu'on est bon public, donc on peut suivre, a une lecture de sa conception du repentir extrêmement psychologique. C'est le retour vers soi, en fait. C'est le connais-toi toi-même. C'est cette dimension-là qui est mise en avant à travers une littérature purement rabbinique et purement talmudique. Donc Maïmonide commence par dire, je vais essayer d'être le plus concis possible, mais le plus clair possible, parce que ce n'est pas des sujets évidents de prime abord. Donc Maïmonide commence son texte par dire, je vais lire en hébreu et traduire, Kol mitzvah sheba Torah, tout commandement de la Torah, vous savez qu'il y a 613 commandements dans le judaïsme, ben assez ben nota assez, que ce soit un commandement positif ou un commandement négatif,
Im avar adam alachat me'en, si l'homme a transgressé l'un d'entre eux, quel qu'il soit, ben bezidon, ben bishgaga, que ce soit en faisant exprès, intentionnellement, ou sans intention, sans faire exprès, kesheyash setchouva, lorsqu'il doit se repentir, veyashuv michet'o, et qu'il revient de sa propre faute, il regrette sa faute, donc il fait tchouva, il se repent, chayav lidvadot lifnea el baruchu, il doit mentionner ses fautes, faire ce qu'on appelle le vidouille, reconnaître ses torts, on va dire, devant Dieu. Alors, ça c'est la halakha, c'est le texte de Maïmonide. Après il y a une suite, elle nous intéresse moins, on va s'arrêter juste ici. Le petit jeune Uri Tagar commence son commentaire en s'interrogeant. Nous savons que le judaïsme est composé de ce qu'on appelle des lois de la Torah, elles sont au nombre de 613, mais il y a aussi des règles qui ont été instaurées par les rabbis. Elles ne sont pas directement écrites dans la Torah, mais elles ont été instaurées par les rabbis. On dénombre 7 commandements rabbiniques, à part toutes ce qu'on appelle les takanot, c'est-à-dire les règles où les lois rabbiniques s'est montré a mis des barrières sur la loi de la Torah. C'est des sujets qu'on a déjà abordés dans les fois précédentes. Donc pourquoi Maïmonide parle du repentir uniquement des lois de la Torah, alors que ça devrait inclure aussi la loi rabbinique? C'est une question intéressante a priori. Pourquoi le Rambam ne dit pas Kol mitzvah sheba Torah? En vérité, il devrait pas seulement, il devrait enlever le mot sheba Torah. Kol mitzvah, tout commandement. Si l'homme le transgresse, intentionnellement ou inintentionnellement, il doit se repentir. On doit se repentir pour n'importe quelle erreur qu'on a commise dans sa vie. Donc pourquoi Maïmonide ne parle pas de ça? Il parle que du repentir relatif à un commandement de la Torah. Ça, c'est la question que pose Uri Tagar. Réponse de Uri Tagar. Je vais aller très vite parce que c'est un sujet qui nécessiterait des heures, on pourrait même passer des mois. Uri Tagar nous parachute vers un commentaire classique de la littérature rabbinique, un certain Rabbi Yaakov Moshe Loberboim, qui vivait à Lezno en Pologne, né en 1760 et mort en 1832, qui a écrit un livre, là encore, un classique du monde des yeshivot qui s'appelle le Netivot HaMishpat, dans lequel ce rabbin fait, à travers une démonstration, une casuistique très subtile, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, il y a une différence fondamentale, conceptuelle, entre un interdit de la Torah et un interdit rabbinique. Quelle est la différence? L'interdit de la Torah, il est interdit en soi. Donc l'homme qui commet l'interdit, il commet un interdit, qu'il soit intentionnel ou qu'il ne le soit pas, qu'il en ait connaissance ou qu'il n'en ait pas, puisque l'interdit a été fait. Il est interdit dans son essence. C'est la quintessence de l'interdit repose sur l'acte. La conscience de l'homme, c'est un élément secondaire. En revanche, un interdit qui est uniquement d'ordre rabbinique ne vaut que parce que c'est une barrière à un interdit de la Torah. Donc ça veut dire qu'elle convoque d'abord la conscience humaine de ses actes. Donc un acte inconscient qui commet un interdit rabbinique n'est pas une interdiction. Ce n'est pas considéré comme une interdiction. Puisque c'est inconscient, il n'y a pas de risque. Ça s'appelle, dans les mots de l'auteur Netivot HaMishpat, Shogeg de Rabbanan, un acte qui a été commis par inadvertance par un interdit rabbinique, Lo ba'e kapara, il n'a pas besoin ni de se repentir, ni de demander une expiation à Dieu. Donc voilà la réponse de Uri Tagar, en élargissant avec plein de livres extérieurs. Voilà ce qu'il nous dit. Il n'y a pas besoin, parce que si on l'a fait sans faire exprès, on n'est pas coupable. En fait, on n'a même pas besoin de se repentir. Donc voilà pourquoi le Rambam il dit ici Kol mitzvah sheba Torah, tout commandement de la Torah, parce qu'il inclut, rappelez-vous, ben bezidon, ben bishgaga, qu'il est fait intentionnellement ou qu'il est fait sans faire exprès. Donc puisqu'il parle de quelqu'un qui se repent à partir d'un acte inintentionnel, ça veut dire, en fait, qu'il parle forcément d'un interdit de la Torah, et pas d'un interdit d'ordre rabbinique, puisque là, ça n'existe pas. Voilà le raisonnement d'Uri Tagar. Ce raisonnement, c'est pas qu'il ne tient pas la route, c'est qu'en réalité, il est en dehors du sujet. On est hors sujet. Avec tout le respect que j'ai pour ce jeune homme,
il est de bonne volonté, mais il est intégralement hors sujet. Pourquoi il est hors sujet? Parce qu'il met la charrue avant les bœufs. Il va dans un truc hyper loin, alors que les idées, elles sont beaucoup plus simples. Pour répondre à cette question, pour expliquer pourquoi il est hors sujet, je vais tout d'abord poser moi-même une question beaucoup plus grave, et que sa réponse ne tient pas, du coup, avec la question que je vais vous poser. Vous connaissez tous Maïmonide, en hébreu on l'appelle le Rambam, j'insiste, avec un M à la fin, mais vous savez aussi qu'il existe le Ramban, Nachmanide, l'auteur de La dispute de Barcelone, et qui a écrit une œuvre féconde. Je dis souvent, pour qu'on comprenne bien, si la musique elle a eu son génie à travers Bach, Jean-Sébastien Bach, elle a eu aussi son génie avec Mozart. Mais c'est exactement pareil pour le judaïsme. Si on a eu notre génie avec Maïmonide, on a eu aussi Nachmanide. Ce sont les deux plus grands commentateurs médiévaux avec Rachi, etc. On ne parle pas d'un arriviste, il s'appelait aussi Moïse, et il était aussi médecin, et il a aussi une approche philosophique dans ses textes. Donc la similitude est immense. Nachmanide, dans son commentaire sur la Torah, pose une question. Et il dit, la Torah, elle a prévu que quand un homme il accomplit un acte sans faire exprès, il devait à l'époque du temple amener un korban, qu'on appelle un korban khatat. Ce sacrifice, qu'on amenait au temple, c'était pour expier sa faute. Mais il y a des cas où il existe des interdits de la Torah, où la Torah n'a pas prévu d'amener un sacrifice. Alors il pose la question à Nachmanide, dans ces cas-là, quelle est la voie du repentir? Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice, donc il n'existe que le repentir, donc la question ne se pose pas. La question d'Nachmanide ne vaut qu'à l'époque du temple. Réponse de Nachmanide, cela signifie que la Torah n'a pas exigé de se repentir, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de transgression. Il n'a même pas besoin d'être réhabilité aux yeux de Dieu. Ça va très loin ce qu'il dit. Un interdit de la Torah, à propos duquel la Torah n'a pas prévu de sacrifice, n'est pas considéré comme un acte interdit. Donc, en fait, le texte donc de Nachmanide nous montre que même dans un cas d'un interdit de la Torah, s'il l'a fait sans faire exprès, ça peut ne pas être considéré comme un interdit qui nécessite un repentir. Donc quand on reprend le texte de Maïmonide, la question restera toujours, puisqu'il dit tout commandement de la Torah, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, qu'il est fait intentionnellement ou sans faire exprès, il doit se repentir devant Dieu. Donc il inclut, y compris les commandements a priori qui ne nécessitent pas de repentir. En fait, en réalité, ma question n'en est pas une. Vous allez voir pourquoi. Mais elle en est une parce que lui, il nous propose cette explication. Donc je lui dis, mais si déjà tu veux vraiment répondre, ta réponse ne répond rien. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je vais dire, et là, je vais être un peu plus philosophique pour une fois, et allez, en 10 minutes, on aura terminé. La deuxième question que je... Parce que vous allez voir que la réponse est très très simple, en fait. La deuxième question que je vais poser, c'est une question d'ordre philosophique. Qu'est-ce que le repentir, finalement? Qu'est-ce que c'est que cette idée de repentir? Le repentir, ça signifie, en fait, qu'est-ce que c'est que le repentir? Le repentir, c'est l'idée que lorsque l'homme a commis une erreur, il a commis une faute, il a toujours la possibilité de s'amender de ses fautes. Cette idée, elle va très loin, parce que le terme de juif en hébreu, Yehudi, ça vient de la racine modé, c'est l'idée de reconnaître ses torts. C'est l'idée de la reconnaissance. Et quand vous avez dans l'hébreu, vous avez Toda Rabba, c'est quand on dit merci beaucoup. En réalité, Toda Rabba, qu'est-ce que c'est? C'est la notion de pardon. C'est la notion de reconnaître le bien qu'on nous fait. Il y a un très beau texte du Talmud de Jérusalem qui nous dit que lorsque... Alors je voulais vous retrouver ce texte, mais je ne vais pas le trouver, je n'aurai pas le temps, c'est pas très grave. Qui dit donc ce texte dit que lorsqu'on a demandé aux prophètes, c'est à l'idée des prophètes, quelle est la réparation pour une âme pécheresse? La prophétie a répondu qu'il meurt avec sa faute. Il n'y a pas de réparation possible, il n'y a que la mort possible. On a demandé à la Torah, et la Torah a répondu, je vais vite, je saute une étape, c'est pas grave, et la Torah a répondu, la réparation d'une âme pécheresse, qu'est-ce que c'est? C'est amener un sacrifice au temple, tel qu'on l'a vu avant. Mais maintenant, il n'y a plus de temple. Donc on est allé voir directement Dieu. Dieu, ça veut dire l'autorité au-dessus de la Torah, qui se situe avant la loi.
Donc il n'y a plus de différence qu'on est transgressé ou pas, parce qu'on est avant la loi. Et comme Dieu est amour, y compris pour les Juifs, Dieu a répondu qu'ils viennent se repentir. Qu'est-ce que nous dit ce texte du Talmud de Jérusalem dans le traité Makot, un texte extraordinaire? Que le repentir, il est au-dessus de la Torah. C'est pour ça qu'il a la force de réparer une faute. Donc il ne peut pas y avoir de commandement sur le repentir. Parce que s'il existe un commandement sur le repentir, ça signifie que la Torah tient compte de la transgression. Or la transgression, c'est une sortie de la ligne. La loi ne peut pas tenir compte de la transgression. Elle peut tenir compte de la punition, mais pas de la transgression. C'est pour ça qu'un tribunal punit. Mais le repentir, c'est une valeur qui est au-dessus du péché, qui est au-dessus de la faute, qui est donc au-dessus de la Torah. Elle est supérieure à la Torah. Et donc en réalité, comment se fait-il que Maïmonide nous parle dans son livre des commandements, et ici dans son Mishneh Torah, d'un commandement de se repentir? Eh bien en réalité c'est faux. Il n'existe pas, cette idée que je vous dis maintenant, Uri Tagar ne l'a pas oubliée, puisqu'il la cite plus loin dans son commentaire. Hein. Là n'est pas la question. J'explique simplement le principe. Puisqu'en réalité, Maïmonide ne dit pas qu'il existe un commandement du repentir. Il ne peut pas exister un commandement du repentir, dès lors que le repentir, il n'existe que parce que justement, il passe au-dessus de la Torah, pour pouvoir être légitime, si vous voulez, pour pouvoir réparer l'erreur. Donc c'est quoi le commandement? C'est pas le repentir. C'est la manière dont on doit se repentir. Comment on doit se repentir? Il y a trois conditions fondamentales. La première, pour se repentir, il faut reconnaître ses fautes, reconnaître ses erreurs. Regardez, c'est l'erreur d'Adam. Lorsque Dieu a dit à Adam, où es-tu? Il a répondu, c'est pas moi, c'est elle, c'est Ève. Donc il n'a pas reconnu sa faute. Donc deuxième chose qu'on doit faire, c'est donc reconnaître sa faute, c'est demander pardon, et ensuite prendre la ferme décision de ne plus reproduire son erreur. Voilà les trois conditions du repentir. Donc la première condition, c'est vidouille. Donc la Torah n'a pas instauré le repentir, puisque c'est seulement si l'homme se repent, que là, il y a une nécessité d'avoir une méthode pour se repentir. La Torah, elle a uniquement instauré le vidouille, c'est-à-dire le fait de reconnaître ses fautes. Et regardez le texte de Maïmonide un tout petit peu plus haut que le texte que je vous ai lu. Il énumère les commandements qu'il va commenter. Il dit les lois du repentir contiennent un seul commandement, lequel mitzvah taseh achat, veu sheyashuv achote micheto lifnei Hashem ve'itvade, que l'homme qui se repent et qui revient vers Dieu doit reconnaître ses fautes. Il doit faire ce qu'on appelle le vidouille. Donc c'est le vidouille dont il est question ici, et pas le repentir en lui-même. Donc maintenant on va essayer de comprendre pourquoi il commence par dire kol mitzvah sheba Torah, c'est-à-dire que tous les commandements de la Torah, et qu'il n'ajoute pas aussi les commandements rabbiniques. Mieux que ça encore, plus loin dans son étude, dans le 7e chapitre, donc c'est beaucoup plus loin, il va nous dire que le repentir vaut aussi pour les actes moraux. Si on s'est mal comporté avec quelqu'un, même si on n'a pas commis un interdit, puisque c'est l'idée de la maîtrise de soi. On s'est moqué de quelqu'un, on s'est mal comporté, on a eu un comportement immoral, même, mais pas interdit, hein, attention. Hein. Même sur ça, il faut se repentir. Donc il y a une nécessité de se repentir même sur ça. En réalité, quand on regarde le Mishneh Torah, on s'aperçoit que le Mishneh Torah est une œuvre d'étude de la loi. Ce n'est pas une œuvre pratique, c'est une œuvre d'étude, avant tout. Donc il commence d'abord par nous expliquer les principes, ensuite il les détaille. Et c'est comme ça qu'il fait dans tout son livre. Donc dans les lois de Tchouva, il commence par nous expliquer le principe, à partir de la loi de la Torah, il explique les détails du principe à partir de la loi de la Torah, et ensuite il rentre dans d'autres modalités en fonction des cas, et il va plus loin aborder les problématiques de celui qui transgresse une loi rabbinique. Mais il n'a pas à l'aborder au départ, puisque au départ, d'abord il explique la loi telle qu'elle se situe au niveau de son principe, et pas au niveau des détails. Le problème de ce Uri Tagar, de ce jeune homme, c'est qu'il n'a pas compris une chose si évidente, il a voulu nous embarquer dans un univers talmudique et pilpoulique du monde des yeshivot, et il est passé à côté du sujet. Et il se trouve que dans la petite remarque que lui propose le Rav Kanievski, donc, il lui dit, comme je vous lis en quelques mots, il dit Rabbeinu, notre maître, ici c'est en l'occurrence Maïmonide, Ba les Fareshkan, il vient expliquer ici,
A mitzvah tassé shel tshuva, le commandement positif du repentir, ou mashayach le avekan dîner des rabanan. Quelle est la nécessité d'amener ici la loi, les détails sur les interdits rabbiniques? C'est pas le moment. Ici, on est d'abord dans l'idée générale. Et donc, on voit bien que, en un mot, il lui dit, tu vas trop loin, mon ami, calme-toi, reviens sur terre, reprends le texte tel qu'il est écrit. Va pas chercher midi à 14 heures. Et je pense que, profondément, que ici, Chaim Kanievski fait un petit peu toute la remarque que je vous ai fait au début, sur toute la problématique du monde des yeshivot aujourd'hui, qui sont capables de faire des montagnes d'explications et d'interprétations qui vont dans les sens les plus profonds possibles, mais qui souvent oublient le sens premier du texte, c'est-à-dire le sens immédiat. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre d'abord? Moi, dans ma méthode, j'accepte en fait de rentrer dans ce genre de logique, à condition d'être sûr et certain que d'abord j'ai bien compris le sens du texte. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, donc là j'arrête l'enregistrement.